Mesdames et messieurs, mon avocat a été informé que je serai convoqué le 15 mars par les juges d'instruction afin d'être mis en examen. On ne peut pas diriger la France si on n'est pas irréprochable. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de le dire, ça avait créé quelques émois parmi certains dans la classe politique. C'est pourtant une évidence, c'est une évidence. Ça veut dire que les ministres, le président de la République a fortiori, ne doivent pas être mis en examen, doivent avoir une attitude exemplaire. C'est la jurisprudence Balladur. Voilà. Si un ministre est mis en examen, il doit démissionner. Je sais que ce n'est pas juste. Je sais qu'il y aura toujours des gens pour m'expliquer qu'il y a la présomption d'innocence. Mais l'expérience qui a été la mienne, dans plusieurs gouvernements et dans celui que j'ai dirigé, me montre qu'on ne peut pas sereinement diriger un ministère quand on a sur le dos, au fond, une suspicion qui a entraîné une instruction judiciaire. On est des hommes politiques, on n'est pas des citoyens comme les autres. Cette convocation s'inscrit dans la ligne d'une enquête menée depuis le début exclusivement à charge. Depuis l'origine, et contrairement à ce qui a été dit, je n'ai pas été traité comme un justiciable comme les autres. On est des hommes politiques, on n'est pas des citoyens comme les autres. La présomption d'innocence a complètement et entièrement disparu. Je sais que ce n'est pas juste, je sais qu'il y aura toujours des gens pour m'expliquer qu'il y a la présomption d'innocence. Je leur dirai ma vérité, qui est la vérité. Je ne céderai pas, je ne me rendrai pas, je ne me retirerai pas. La France est plus grande que nous. La France est plus grande que mes erreurs. On ne peut pas diriger la France si on n'est pas irréprochable. Oui, je serai candidat à la présidence de la République et nous tirerons de ces épreuves avec tout ce qu'elles comportent de juste et d'injuste. Je sais que ce n'est pas juste. Je vous remercie.